Bon. Subhanallah. Alhamdulillah. Ne quittez pas, ne quittez pas. Il doit vous mettre en chose ici. Il faut que l'humanité vous écoute. Ce n'est plus la communauté, mais c'est l'humanité. Il faut que les enfants d'Azé vous écoutent. Ah. Assez. Après, c'est pour dire, c'est moi qui ai dit. Ne quittez pas, hein. L'enseignement national. Bah attends, je vous rappelle tout de suite. Voilà, il a connecté le truc là. Ah, c'est ça qui m'a mis dans mon truc. Tu m'as envoyé. Il y a un problème à m'appeler, non? Ah bon? Il y a pas maintenant. Allez voir, tu es à quel niveau? Voilà. Il Il n'y a pas dit demain pour aller me présenter, sinon il ne croit pas. en temps normal. Hein. Chaque jour, quand il dit ça va, il ne croit pas. Il faut qu'il vienne me présenter. Ouais, salam alaikum, on est de retour. Hein. Non, on va pas prendre le gars là. Il y a une soeur qui dit qu'elle veut se convertir. Je vais essayer encore de l'appeler. Si ça passe, on fait sa conversion. Si ça ne passe pas, on passe à autre chose. Voilà, c'est bon maintenant à mon niveau. On dit conversion. Usine Baoba. Daouda, ouais, c'est Baoba. Allô? Allô, allô. Bonjour. Oui, bonjour le père. C'est Gédéon. C'est Gédéon. Ouais, Gédéon, je t'écoute. Allô? Ouais, Gédéon, je t'écoute, Gédéon. Non, c'est pas Gédéon. Hein. Mais c'est qui? Tu es à la zone ou bien? Bon, il y a un peu de bruit là. S'il vous plaît, après. Non, faut parler, faut parler. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Voilà. Il y a un de mes amis qui est musulman. D'accord. Maintenant, et il a dit quelque chose à propos de vous. Il dit quoi? Ok. Donc, et lui, il veut savoir pourquoi, il veut demander pourquoi les chrétiens ne mangent pas porc. Et les chrétiens mangent porc. Il veut comprendre. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Lui, nous, on est chrétiens. Maintenant, le musulman dit quoi? Nous, on dit pourquoi on mange porc et puis eux ne mangent pas porc. D'accord, je vais te répondre. Toi, tu es chrétien, non? C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Il dit si toi tu manges porc, il va te mettre en enfer. Elle a dit tous les prophètes qui vont nous dire de ne pas manger quelque chose à ce que c'est un faux prophète. Donc, nous, on est venus et puis il a commencé à dire des choses. Allô? Donc, il veut demander, oui, allô? Ton Dieu, t'as ton Dieu de la Bible là. Il dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Non, non. Il n'a pas dit ça. Tu as la Bible avec toi? Est-ce que vous avez la Bible? Oui, oui. Et ouvrez la Bible. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17e. C'est pas dans l'Ancien Testament, quoi. Il dit Bible. Mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Il dit la Bible. Est-ce que moi tu dit nouveau ou bien ancien? Il dit Bible. Oh mais Bible là, c'est pas ta parole de Dieu. Il y a un Nouveau Testament et puis Ancien Testament. C'est les deux là qui font Bible, non? C'est les deux là qui font Bible, non? Non, mais Ancien Testament est passé. Attends, quand on dit la Bible là, c'est quel et quoi? C'est quoi et quoi? Quand on dit Bible là, c'est quoi et quoi? Il y en a deux façons de dire. Oui. Quand on dit la Bible là, c'est quoi qui fait la Bible?
C'est la parole de Dieu. Non, quelles sont les parties qui prouvent que c'est la Bible? C'est le Nouveau Testament seulement qui est la Bible ou bien c'est Ancien et puis Nouveau qui est la Bible? Non. Les deux sont Bibles. Mais les deux sont Bibles. Mais ils ont créé, non? Ils ont créé. Allô? Qui est parti là? Est-ce que tu peux revenir dessus? Allô? Oui, allô? Il dit, dans ta Bible, faut aller chercher où tu veux, ça est dans ta Bible. Ton Dieu dit, si tu manges porc, tu vas aller en enfer, ça est dans ta Bible. Non. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, là, c'est Coran ou bien c'est Hadith? Non. Maintenant, Coran là, est-ce que il y a des anciens trucs aussi que vous utilisez? Il n'y a pas Ancien Testament dans le Coran. Coran là, c'est complet, c'est fini. Il y a tout dedans. Allô? Oui, allô? Tu payes dîme. Est-ce que tu payes la dîme? On paye la dîme. On paye ici, pourquoi? Non, la dîme, la dîme. Oui, non. On paye la dîme. On paye dîme. Il y a un qui dit oui, il y a un qui dit non. Répondez-moi. Oui, on paye ici. Ok, et dis lui, il paye ici. Edouard. Bon, moi, je ne paye pas dîme. Tu n'as pas l'argent, quoi. Tu n'as pas l'argent, c'est à cause ça tu ne payes pas. C'est offrande, voilà. Bon, offrande au dîme, tu n'as pas l'argent, c'est à cause ça tu ne payes pas, non? Voilà. Voilà. Mais la dîme, là, est-ce que ça est dans le Nouveau Testament? La dîme, ça est dans le Nouveau Testament. Il faut montrer le verset. Montre-moi le verset. On finit jamais d'apprendre. Attends. Oui, c'est bon. La dîme. Oh. S'il te plaît, attends. J'attends. Vous êtes chrétien quoi? Catholique, non? Hein? Vous êtes catholique? Non, c'est Centre chrétien des réveils. Qui ça? Centre chrétien des réveils. Vous réveillez qui? Hein? Vous réveillez qui? On réveille personne. Nous, on cherche à envoyer des hommes qui ne connaissent pas Dieu sur la voie. Mais bon, moi, je veux connaître Dieu, le véritable là. Tu veux connaître Dieu? Ouais, le véritable Dieu. Comment il s'appelle? Après, vous dites. Comment il s'appelle, le véritable Dieu là? Le véritable Dieu là. Hein? Il s'appelle comment? Bon, moi, ce qu'ils m'ont dit à propos de son nom, à propos de son nom là, il a eu plusieurs noms. Il a eu dit, plusieurs noms. comment il s'appelle exactement? Il faut laisser plusieurs noms là. Son nom pour tous les chrétiens du monde là, le Dieu là, il s'appelle comment? Tous les chrétiens du monde. On dit Dieu, il a eu plusieurs noms. Ils l'ont appelé de plusieurs noms. Mais on ne sait pas c'est de quel vrai Dieu. On dit le premier, le vrai Dieu. Dieu avec des grands lettres là. Grand D là. Il s'appelle YHWH. Ça c'est le Dieu que nous on sait. Maintenant le Dieu. Ça c'est le tétagramme. Le Dieu qui est sur la tête. Allô? Oui, allô? WHYH là, ça est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Est-ce que du WHYHWH là, le tétagramme là, ça est dans le Nouveau Testament? Non. Pourquoi tu cites ça? Pourquoi tu cites? Tu n'as pas dit que tu ne veux pas Ancien Testament? Pourquoi tu cites ça? Non, mais au fait, je suis là venu. Tu es là venu, non? Je viens. Moi, il m'avait, hein, tu n'as pas envie de me trouver ici. On utilise le vrai là. Pourquoi c'est Ancien Testament? Le Seigneur, dans le Nouveau Testament là, c'est le Seigneur. Quel Seigneur? Abraham quoi? Abraham aussi est Seigneur dans la Bible. Hein? Abraham n'est pas Seigneur. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Bon, ça c'est dans quel testament? Il est dit dans la Bible. Maintenant c'est dans quel testament? Il est dit dans la Bible, dans Genèse. Faut dire dans quel verset? Genèse, ça est dans Genèse. On
On quitte dans le Nouveau et Ancien Testament maintenant. Bon, d'accord. Si tu veux qu'on quitte dans l'Ancien Testament là, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas venu abolir la loi ou des prophètes, je suis venu pour les accomplir. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Il dit n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Il dit, il n'est pas venu donner la paix Non. sur la terre. Non, non, non. Attends, la petite partie là, il a te donné. Il dit, il n'est pas venu pour donner la paix, mais le combat. Ah, le combat. il est venu donner le combat quoi. Voilà, le Et puis, combat. attends, il vient donner le combat et puis il dit si on te juif à droite, il faut donner à gauche là. Non, pas ça, faut m'écouter d'abord. Il t'écoute Faut d'abord. m'écouter d'abord. Il dit, lui, il est venu donner. Non, je vais chercher la partie là. Faut laisser la partie là. Le verset. Jésus dit, comment il parle pour moi, il y a le verset où Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pas abolir mais pour les accomplir. Il est venu pour les accomplir. Il dit, il n'est pas venu abolir la loi. Ça dit, toi tu dis Ancien Testament, il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Même quand une femme, on devait lapider une femme adultéraire là, il l'a envoyé à Jésus, ou bien, on dit c'est la loi de Moïse qui doit n'a qu'à appliquer, mais c'est parce que la femme elle était seule, sinon elle allait appliquer la loi. Bon, attends, mon petit là, il va poser vous. Ouais, il n'a qu'à venir en renfort. Lui, il n'a qu'à venir en renfort. Le verre. Ouais, le fils, ça va? Ouais. Et le Saint-Esprit, lui, là à côté. Allons-y. Moi, je dis ce qui me voulait savoir, à propos de vous aussi. Comme vous dites, non, Jésus n'est pas le vrai Dieu. Non, on a dit ça. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais. Non, hein. C'est lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Tu as demandé à la femme qui a trouvé son corps. Allô? Oui, allô? Tu dis quelle est ta question? J'ai dit. Oui. Vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, qui est le vrai Dieu? Dites-nous, on voudrait savoir. D'accord. Qui est le vrai Dieu? D'abord, Jésus dit que c'est Jésus lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Hein. Oui. Bien sûr, Dieu, il est qui? Allô, doucement. Dieu, c'est un esprit. Voilà. On ne le voit pas. D'accord, mais est-ce qu'on ne voyait pas Jésus? Si on le voyait, alors, mais Dieu, hein? Il dit c'est quoi? Il a existé. Non, tu dis Jésus c'est un être quoi? Jésus, lui, il est venu en esprit. Non, tu as dit c'est un être quoi? Tu as dit c'est un être quoi? Jésus, lui, il est venu en esprit d'abord. Non, tu as dit un mot, faut pas fuir. Tu as dit Jésus c'est un être quoi? Jésus, l'être humain, il a existé. Allô? Avant que va naître. Allô? Oui, allô? Ton vieux père qui est à côté de toi, il faut lui demander est-ce que Jésus c'est un être humain? Par exemple, tu dis c'est un être humain. Mon frère, il dit Jésus c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Jésus a existé pour. Non, attends, il va répondre. Attends, lui va répondre. Toi, tu dis Jésus c'est un être humain, attends, lui va répondre. Jésus, on parlait de lui avant qu'il va venir. Ouais, je sais. Mais ton petit dit que c'est un être humain. En fait, il est venu de Tchou, quoi. Il dit c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai dit, moi, Jésus, il est où il n'est pas existé. Attends d'abord ça, ton vieux père va répondre. Toi, tu es le petit, toi, va attendre d'abord. Toi, tu es venu gâter tout. Attends, il va venir arranger. Il dit Jésus, c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Bon, pourquoi toi, tu dis ça comment? En fait, bon, Jésus a été sur la terre, non? Question, on te pose. Allô? Jésus a été sur la terre, vrai ou faux? Mais puisque c'est un être humain, il était sur la terre, c'est normal, c'est un être humain. Voilà, toi, tu le connais ou bien? Mais c'est un être humain, non, tu dis ça, c'est vous qui dites qu'il est Dieu, sinon lui m'a dit que c'est un être humain. Maintenant, moi aussi, ma question, on n'avait pas encore répondu. Ta question c'est quoi? Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah, c'est lui Jésus adorait. Le Dieu que Jésus priait là, c'est lui qui est le vrai. Le Dieu que Jésus priait là, Jésus priait Dieu, non? Oui. Voilà, le Dieu qui priait là, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Ouais, et puis Jésus le priait. C'est lui qui est le Père ouvert. C'est lui qui est le vrai Dieu.
C'est lui qui a le... Bon, ok, bon, c'est lui qui a envoyé Jésus sur la terre. Voilà, Jésus c'est un envoyé. Le vrai Dieu, là, lui, on ne l'envoie pas. C'est lui qui a envoyé Jésus. Est-ce que Jésus est venu par des rapports? Non. Voilà, il est venu par des rapports. Wow. Jésus, il a maman, mais il n'a pas papa. Voilà. Donc, pour terminer, Je t'écoute. pourquoi il a eu maman et puis il n'a pas eu papa? Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus dans la naissance dans la Bible. Quoi? Il y a quelqu'un là, lui, il est plus grand que Jésus dans la naissance. C'est qui dans la Bible? Ouais, dans la Bible. Ouais. Après Dieu que t'as dit là. Hein? Après Dieu que t'as dit là, c'est qui? Il y a quelqu'un dans la Bible, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est qui? Bon, quand il a dit là, vous allez trouver autre chose à dire encore. Non, c'est pas dans le Saint-Testament. Venez, c'est pas dans le Saint-Testament. Faut dire le nom. On va aller chercher. Faut dire. Il y a la Bible, faut dire. Allô? Vous avez la Bible, non? Oui. Prenez 1 Timothée 2,13. Prenez 1 Timothée. Non, dans le Nouveau Testament. Attends, il y a des données dans le Nouveau Testament. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. Oui, Timothée. Les enfants là, ouais. Ah, 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. D'accord, attends. Ouais, j'attends. Alors mon fils, tu as quel âge? Bon, on a 18 ans. 18 ans dans le décembre. En décembre, là. Vous avez 18 quoi? Le 24 décembre. 24 décembre? Oui. Donc vous êtes né même jour que votre Dieu? Comment tu vas avoir même dans les raisons de Dieu? Comment il faut? Attends. Comment on appelle quelqu'un qui est né même jour que toi? Il est ton quoi? Je sais pas, il a trouvé un mot là. Ton jumeau? Non, c'est pas ton jumeau, mais. Attends. Oui, on t'écoute. Non, c'est bon. Lisez Timothée là. Comment vous faites? D'après Aka. Pourquoi vous ne séchez pas même? On est là chercher. Ouais, c'est cherché. Ça. 1 Timothée 2,13. Ah donc le même jour qu'on... 1 Timothée 2,13. Voilà, trouvé. 1 Timothée 2,13. Ah, c'est votre homo quoi? Allô? Oui. Donc quand tu es né même jour que quelqu'un là, c'est ton homonyme? Non, c'est pas mon... Non, c'est pas mon cousin. Aïe, comment ça? Vous n'êtes pas né même jour là? On est né même jour. Mais c'est votre homo, c'est votre homonyme. Voilà. C'est la réponse. On est né dans le même mois. On n'est pas né dans la même année. Mais vous êtes tous nés 24 décembre, non? Oui, mais est-ce que c'est dans la même année là? Ah non, c'est pas la même année. Lui, il est né... Attends, Dieu, lui, il est né dans quelle année? Dieu, là, lui, il est né dans quelle année? Il est né... Comment t'as Dieu? Aïe! On est là parler de Jésus. Aïe! Maintenant, comme moi, maintenant, il a demandé aussi qui a fait Dieu, tu n'as pas pouvoir me répondre. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Voilà. Il ne devrait pas aller là-bas, non? Non, moi, il veut aller là-bas. Moi, il veut savoir. Non, moi, il veut savoir. On va pouvoir me répondre. Allô? Oui, allô? Jésus que vous parlez là, c'est pas lui qui est votre Dieu? Il est le fils de Dieu. On dit le roi. Attends, oui. Le roi, son fils c'est quoi? Le fils de roi. Ah. Il peut être un voleur. C'est un voleur. Il peut être un chauffeur de gros camions. Il peut être président. Attendez, il y a répondre. Attendez, je vais répondre. Vous m'avez posé la question. Attendez, je vais répondre. Attendez, je vais répondre. Le fils du roi là n'est pas forcément roi. Un fils du roi, il peut être dans d'autres activités. Son papa est roi, lui n'est pas intéressé par le roi. Bon alors, allons-y. Allô, 1 Timothée 2, 13, lisez.
vous avez déchiffré quelque chose. Allons-y d'abord. Et puis on revenait 2 Timothée là. Lisez, vous avez dit, je vous ai dit, allô? Le fils du roi là, c'est quoi? Allô? Oui, allô. Un fils de roi là n'est pas forcément roi. Attends. Tu dis? Le fils du roi n'est pas forcément roi. Il peut ne pas devenir roi. Il peut décider d'accepter d'être roi ou ne pas accepter. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il y a te demander quelque chose. Allô? Oui, allô. Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Le fils de Dieu, c'est qui? Tu confirmes quoi? Il est venu sur la terre. Non, laisse sa venue d'abord. Laisse sa venue. Donc, tous ceux qui sont fils de Dieu là, ils sont Dieu? Comment? Si quelqu'un est fils de Dieu, donc il est Dieu. Oui. Bon, dans la Bible là, Il représente le Dieu sur la terre. c'est pas grave. Mais est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Le Dieu sur la terre. Bon, d'accord. Est-ce que le fils de roi, c'est roi? Oui. Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Attends, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Si tout de suite, votre père vous envoie dans un coin pour aller chercher quelque chose. Tu arrives là-bas. Qui t'a envoyé? Tu m'as dit qui t'a envoyé. C'est mon père qui m'a envoyé. C'est ton père qui t'a envoyé. Maintenant, ton père là, est-ce que c'est lui qui est là-bas? C'est pas lui qui est là-bas. Mon père, c'est pas moi. Moi, je suis pas le père. C'est pas lui qui est là-bas. On est différents. On est différents. Si moi, je suis mort, mon papa est assis à la maison là-bas. Il le représente, non? Je suis le représentant, mais je ne suis pas lui-même. Voilà. Donc, c'est la présence de ton père qui est là-bas. Donc, je veux savoir, Jésus est le représentant de Dieu, quoi. Voilà. Mais il n'est pas Dieu. Il est venu se représenter comme Dieu sur la terre. Donc, il est le représentant de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Exactement. Il n'est pas Dieu. Hein? Oui. Ah, il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas de seul Dieu. Mais il y a quelqu'un qui l'a envoyé sur la terre. Ah, donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Donc, les Wikigang là, venez répondre maintenant. Les Wikigang là, venez répondre. C'est ça? Non, c'est pas toi, ils ont compris. Donc, Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Attends, vous êtes chrétien quoi? Vous êtes quel genre de chrétien? Je suis chrétien. Et la Bible aussi, je lis ça tout dessus. Non, tu es catholique, non? Vous êtes catholique, non? Vous êtes catholique? Vous êtes catholique? Allô? Oui, allô? Vous êtes catholique, non? Non, pas catholique. C'est quoi? Hein? Assemblée de Dieu. Vous êtes assemblée de Dieu? Sainte chrétienne de réveil, ça c'est le nom. Maintenant, donc, non, je veux savoir, chez vous là-bas, Jésus n'est pas Dieu, c'est ça, hein? Moi, je dis, il est le représentant de Dieu. Non, faut dire, je veux savoir, en fait, moi, il ne t'a pas dit, voilà, je sais, il est le représentant de Dieu. Mais est-ce que le représentant de Dieu est Dieu lui-même? Donc, il représente sur cette terre le Dieu pour nous. Je veux savoir. Dans le royaume des dieux, je ne sais pas d'abord. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais il dit, est-ce que le représentant de Dieu, c'est Dieu lui-même? Je dis, c'est le Dieu sur la terre. Il ne t'a pas dit en haut, il ne t'a pas dit à terre. Il dit, est-ce que le représentant, est-ce que le représentant de Dieu, c'est Dieu lui-même? Attends. Vous dites, oui, ça va. Allô? Est-ce que le représentant de Dieu, c'est Dieu lui-même? Oui, c'est Dieu. C'est le Dieu sur la terre. C'est le Dieu sur la terre. Lui qui l'a envoyé pour nous sauver sur la terre. Lui qui l'a envoyé. Attends. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu sur la terre? C'est son père qui l'a envoyé. Son père là, il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu le Seigneur. Et le fils là, il s'appelle comment? Le fils s'appelle Jésus. Et le Saint-Esprit s'appelle comment? Quoi? Le Saint-Esprit là.
Le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là. Donc il y a combien de dieux? Non, il n'y a pas combien de dieux. Il y a un seul Dieu. Attends. Celui qui est venu sur la terre là. Celui qui est venu sur la terre là. Il représente notre Dieu sur la terre, sur cette terre. Ouais, il est le représentant de Dieu, comme Moïse. Moïse a été le représentant de Dieu, Abraham aussi était le représentant de Dieu, Jésus est représentant de Dieu. Tous les prophètes là, ils sont représentants de Dieu, ça on sait. Attends, Moïse a eu le père, a eu le père, non? Hein? Moïse a eu papa. Moïse a eu papa? Il a eu papa. Oui, oui. Jésus a eu père. Voici ma question. Voilà. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Quelle est la question? Quelle est la question? Hein? Quelle est votre question? Notre question. Notre ami là, le truc. Non, il faut jeter. Il faut aller ailleurs. Notre ami là, il a dit, pourquoi nous les chrétiens on mange et puis eux ils ne mangent pas? Porc, non? Hein? J'ai dit la Bible interdit le porc. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit ton Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Le Dieu même qui a créé le Ouais. Est-ce que tout ce qui a été créé par Dieu là, c'est ça on mange? On ne mange pas tout ce que Dieu a créé. Ça a été créé pour autre chose. Même les pères de terre là, il y a des pays même qui mangent ça. Non, moi je parle de vous les chrétiens. Moi je parle de vous les chrétiens. Attends. Moi je parle de toi chrétien. Est-ce que toi tu veux manger tout? Je peux manger quoi? Est-ce que tu veux manger n'importe quoi? Quoi? Ce qui est possible à manger là, moi je mange ça. Bon d'accord, on va passer à autre chose. Donc le porc est interdit dans la Bible. On est d'accord, non? Là, si c'est interdit, moi c'est pour mes grands-parents, mes arrière, mes décennies là, ça a eu le temps. Mais pour moi je suis ici là, porc n'est pas interdit. Jésus dit. Allô? Allô? Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu les accomplir. Il n'est pas venu faire quoi? Il n'est pas venu pour anéantir, pour annuler la loi. Il n'est pas venu pour annuler, il est venu pour accomplir. Il n'est pas venu abolir, il est venu pour accomplir. S'il vous plaît, d'abord même, il a donné toutes les sentiments. Est-ce que ceux-là ne sont pas au gré? Il a donné toutes les sentiments. Allô? Oui, allô? Vous êtes dans quelle commune? Je suis à donner le sang de toutes les lois, non? Oui. C'est ça. Je t'écoute, hein? Maintenant, dans ça là, c'est pas ça, nous on reconnaît que C'est pas comment elle mangera. Non, bon, d'accord, ça. Si tu manges porc, ta Bible dit que tu vas aller en enfer. Pourquoi tu n'es pas lu verset là? Non, moi, il m'a dit tout ce que les animaux, on doit manger. Il dit, Oui. quand il a donné le verset là, pourquoi tu ne veux pas lire? Pourquoi il ne peut pas? Le téléphone là aussi, hein. Il cherche à couper. Comment? Tu n'as pas donné le verset là? Ils n'ont qu'à avancer parce que je pense que il y a trop de choses là-bas. Je vais appeler la fille qui voulait se convertir là. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler au 0553 encore. Voilà, on va essayer d'avancer parce que c'est des enfants, donc ça fait que on va les entraîner, on ne pourra rien faire. Où est ma liste? Allô? Oui, allô? Oui, c'est comment? Salam. Oui, bismillah. Par rapport à ce côté là, Oui. je me dis qu'il va me faire dit. Je te rappelle. J'ai oublié même. D'accord. Ouais. 0, 1. Je vais essayer d'appeler. Votre correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir patienter un instant. The call part. Je vais voir. Votre correspondant. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Vous m'avez appelé? Allô? Ouais, c'est Gédéon?
Non, c'est pas Gédéon. C'est la DDR. Vous avez essayé de m'appeler? Ah oui, oui, moi c'est Kwasi. Kwasi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kwasi? Oh. Tu as oublié? Bon, j'ai oublié. Mais tu es chrétien, non? Il a été rappelé tout de suite. Oui, chrétien. Voilà, maintenant moi, il veut savoir quelque chose. Ah oui, je vois. Je t'ai dit, il a été rappelé, non? Bon, allons-y, tu t'es rappelé, je savais. Dès qu'il dit ça, il va se rappeler. J'ai vu une vidéo sur Facebook où tu disais que Jésus était musulman. Ouais, on a dit ça bien. Ça te choque, quoi. Ça t'étonne, quoi. Oui, ça m'étonne. Bon, d'accord, je t'explique un peu. D'accord. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu, en fait. Et comme Jésus, musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Mais comme Jésus était soumis... ça c'est que... Bon... Si on prend la définition, c'est pris dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit même? Dans le dictionnaire. Ouais, il faut taper sur Google, il faut taper sur dictionnaire, tu vas voir. Le dictionnaire, mais sur Google. Peu importe, si tu veux, va sur ChatGPT, va sur Google, va sur dictionnaire, même dans le Coran. Je prends le dictionnaire. Ouais, prends le dictionnaire. Musulman. Ouais, il faut taper. Qu'est-ce que signifie musulman? D'accord, qu'est-ce que veut dire un musulman? Un instant, monsieur. Ouais, je vous en prie. La Bible, musulman. Déjà, c'est pas un mot français. C'est un mot arabe, musulman. Donc c'est un dictionnaire arabe, il va regarder. Il va finir d'abord. Et musulman, ici, c'est défini comme adepte de la religion instaurée par Mohamed. Continue. Allô? Continue. C'est tout ce qu'ils ont mis. Adepte de la religion instaurée par Mohamed. Maintenant, ça, c'est le dictionnaire qui a dit ça, non? Oui, ça, c'est le dictionnaire. Le Coran dit quoi? Le Coran lui-même dit quoi? Attends, hein? Attends, allô? Allô? Oui, allô? Tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Après, là, dans le même dictionnaire, là, on va taper ce que signifie Jésus. Tu vas voir, ils vont te dire saucisson de grande consommation qu'on vend à Lyon. Il y a papier Jésus. Ça y est, dans le même dictionnaire, il y a papier Jésus. Il y a un papier, on appelle ça papier Jésus. On dit Jésus veut dire saucisson de grande consommation qu'on vend à Lyon. Jésus. Mais ça, c'est pas le sens premier. Ouais, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Non, ça, c'est le sens second. Je mets Jésus tout à l'heure. Jésus d'abord, je mets Jésus. Maintenant, Jésus, c'est un nom. Attends, allô? Oui, allô? Jésus, c'est un nom. Oui, allô? Ouais, il n'a pas dit non. Il dit dictionnaire dit, Jésus veut dire, il y a papier Jésus. Il y a Jésus, saucisson de grande consommation qu'on vend à Lyon. Ça veut dire Jésus aussi. Maintenant, dans le Coran, là, dans mon Coran où je dis le mot, Surat 367, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah. Musulman, il n'était point du nombre des associateurs. Musulman veut dire celui qui vient qui se soumet à la volonté de ça vient de la racine slim, salama, paix. Celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Jésus était soumis, Abraham était soumis, Noé était soumis. Tous les prophètes étaient soumis à l'éternel, donc on les appelle musulmans soumis à la volonté de l'éternel Dieu Allah. D'accord. J'ai pas fini de répondre à ça. J'ai pas fini quoi. Être soumis à Dieu, c'est ça fait de toi un musulman. Quelqu'un qui est soumis à Allah. C'est soumis à Allah. D'accord, je te pose une question. Donc, aussi étant soumis à Allah, est-ce que Jésus, lui, il faisait les 5 pièces? On ne te parle pas de la prière d'abord. Il dit c'est la soumission. Tu vois où tu t'en vas? On dit à peu près, aussi, on dit adepte de religion imposée par Mohamed. Bon, d'accord. D'abord, c'est pas Mohammed qui a envoyé la religion. C'est pas Mohammed qui a envoyé la religion islamique. Ah, tu veux ce qui est épicien. Mais attendez, un mot arabe, tu as un dictionnaire français. Tu as un dictionnaire arabe. Mais, on parle en français, moi je ne comprends pas l'arabe. Non, si tu ne comprends pas l'arabe, est-ce que Jésus, là, il était français?
Jésus n'a pas été français. Je te donne maintenant la définition du mot musulman, qui veut dire la soumission à la volonté. Ça, c'est la soumission d'abord. Maintenant, la question que tu dois poser, est-ce que Jésus priait comme les musulmans? C'est ça. Est-ce que Jésus priait comme les musulmans? Il ne faut pas dire 5 prières. Il faut dire, est-ce qu'il priait comme les musulmans? Est-ce qu'il priait comme les musulmans? Oui, il priait comme les musulmans. Il priait comme les musulmans. Le musulman prie comment? Ah, les musulmans, quand ils prient, ils se mettent à regarder. Je sais pas, c'est l'être, non? Il danse ou bien il se prosterne? C'est ce qu'il veut savoir. Les musulmans, quand ils prient là, ils dansent ou bien ils se prosternent? Ils se prosternent. Jésus se prosternait ou bien il ne se prosternait pas pour prier? Pas tout seul. Non, même si c'est une fois, il le fait ou bien il ne l'a pas fait? Une fois qu'il se prosterne, quand les musulmans prient là. Attends d'abord ça, il ne faut pas aller vite en besoin. Est-ce que Jésus se prosternait pour prier ou bien il dansait? Ou bien, il veut savoir, non, doucement, attends, posez la question d'abord avant que tu répondes au moins. Il se prosternait pour prier, oui. Est-ce qu'il dansait? Est-ce qu'il dansait comme vous dansez aujourd'hui là? Non, il ne dansait pas, il se prosternait. Très bien, s'il se prosterne, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que les musulmans ils prient, la première prière c'est à quelle heure par exemple? Je pense que c'est l'heure. Jésus le faisait dans la Bible également. D'accord, Jésus le faisait dans la Bible. Oui. Et moi, je vous dis. Est-ce que tout ça? Attends, doucement. Les musulmans sont circoncis. Attends, il a fini maintenant et puis il a te demandé si ce que j'ai dit là. À toi maintenant de prouver le contraire de ce que j'ai dit. Et puis tu me donnes maintenant le nom de la religion de Jésus. D'accord. D'accord, parlez. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tous les musulmans c'est pareil. 8 jours après notre naissance. Maintenant les 3 critères que j'ai donnés là, qui sont des rites islamiques, il faut donner des rites chrétiens que Jésus faisait. Ou bien il faut prouver que Jésus était chrétien. D'accord, il n'y a pas de problème. D'abord même, quand on dit chrétien là, c'est nous qu'on dit chrétien, c'est celui qui suit Christ. C'est celui qui marche comme Christ. Ça c'est selon toi. Ça pas selon moi. Même dans le dictionnaire, si on le dictionnaire, chrétien c'est celui qui est adepte ou bien qui est disciple de Christ. Non, dans la Bible là, c'est pas ça. Dans la Bible, c'est pas ça. Attends, ta Bible est là, tu laisses Bible, tu dis dictionnaire. Quand vous allez parler là, je ne vais pas poser la question. Vous pouvez imaginer, quand un musulman prie d'abord, il ne se pose pas uniquement, il se procède, il se relève. Et vous dites que pour prier Allah, il faut que ça soit fait en arabe. Est-ce que je dis prier en arabe? Très bien. Je peux répondre? Voilà. Oui, je peux répondre. D'abord, tu dis, quand il prie, il se procède, il se relève là-haut. Jésus là, je veux ça, mais il se prosternait comme les musulmans le font. C'est le plus important qu'il y a là. Parce que les 5 prières de l'islam. C'est le plus important. D'abord, faut prouver qu'il n'était pas soumis à Dieu d'abord. Il était soumis à Dieu. Donc, on parle d'abord de comment il priait. Non, on va pas dépasser la chose. Allô? Quelqu'un qui voit, quelqu'un qui sourit, allô? On a commencé par la définition du mot musulman d'abord. Attends, quand on est là-bas, là, est-ce que tu es d'accord que Jésus était soumis à Dieu d'abord? Est-ce que Jésus était soumis à Dieu? Allô? C'est ce que je veux savoir. Non, on va pas terminer. Non, c'est une question que je pose pour qu'on avance. C'est la première question. Avant de prier là-haut, avant de prier, est-ce qu'il était soumis à Dieu d'abord? Parce qu'il faut être soumis avant d'aller prier. Tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas le prier. Pourquoi? Il faut être soumis d'abord. D'accord. Oui, il est soumis à Dieu. Maintenant, la définition de la soumission à Dieu, ça donne musulman. Non, ça donne musulman. Mais attendez. Une personne qui est soumise à Dieu, qui boit le vin, c'est un musulman. D'accord. Je te réponds. Le musulman, l'alcool est interdit dans le Coran noir sur blanc. Celui qui est soumis à Dieu sans boire le vin, ça c'est un péché, il est en train de commettre plutôt. C'est un péché, il est en train de... Oui, il est en train de commettre un grand péché. Parce que Allah dit dans le Coran, c'est l'œuvre du diable. Et Allah nous exhorte de nous en écarter. Et celui qui boit le vin, alors que c'est interdit dans l'islam, mais c'est le péché qu'il est en train de commettre. Il est en train de commettre un péché. Ça c'est un. Deuxièmement,
Voilà. Ça, c'est un deuxièmement. Jésus, là, il était soumis à Dieu, on est d'accord. Donc, il était musulman. Moi, il veut que tu me prouves qu'il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman. Il était quoi? Maintenant, il était quoi? Comme il n'était pas musulman, il était quoi? Pour prier d'abord. Non, pour prier d'abord. Pour prier d'abord. Non, il faut laisser prier tout ça là. Il était quoi? On a poussé tout ça, on a poussé tout ça. En fait, être musulman, c'est de l'attitude. C'est de l'attitude qu'on fait, qu'on dit que celui-là est musulman. Tu dis qu'il n'était pas musulman. Il était quoi? Il était quoi? Il était quoi? Non, on va arriver là-bas. Est-ce que Jésus qui parle arabe? Allô? Oui, allô? Est-ce que Jésus est en train de parler en arabe? Mais je suis musulman. Est-ce que je suis arabe? Est-ce que pour être musulman, on a oublié d'être arabe? Est-ce que tu pries en français? Attends, tu parles de la prière, non? Je pose une question. Est-ce que tu pries en français? J'ai pris en arabe comme Jésus priait dans sa langue. Ah. Vous priez? Jésus priait dans quelle langue? Jésus priait dans quelle langue? Faut dire français. Faut dire français. Faut dire français. Non, non, Jésus ne parlait pas français. Ah, il priait dans quelle langue? Il priait dans quelle langue? Il parlait hébreu, donc il priait en hébreu. Très bien. L'évangile là, l'évangile a été descendu dans quelle langue sur Jésus? L'évangile était en hébreu. Maintenant, si Jésus parle l'hébreu, l'évangile descend sur lui en hébreu ou en araméen. Comment tu veux que Muhammad soit arabe et puis le Coran soit en français? Mais il y a la traduction, on va traduire. Mais la traduction, c'est ce que je suis en train de lire, non? C'est dans la traduction on est actuellement. On est dans la traduction actuellement. Il a dit, arrête de courir. Il faut me prouver que Jésus n'était pas musulman. Il était quoi? C'est pas grave. Le sujet n'est pas là-bas. Prouve-moi que Jésus était chrétien. Donc, si je dis Jésus était musulman, c'est que la personne a le musulman. Il faut me prouver qu'il était chrétien. Il faut me prouver que Jésus était chrétien. Non, mais quand on est chrétien, c'est pas comme Christ. Voilà. J'ai dit, oui. faut me prouver que Jésus était chrétien. Comme tu dis qu'il n'était pas musulman, prouve-moi qu'il était chrétien. Donc, je t'écoute. Oui. Quand on dit être chrétien d'avant, la décision d'être chrétien, c'est pas comme Christ. Voilà. Donc, c'est lui, le premier chrétien. Jésus était chrétien. Oui, quoi? Je veux que tu confirmes dans ta bouche que Jésus-Christ était chrétien. Parce que nous, c'est nous, on suit. Je ne t'ai pas dit vous ne le suivez pas. Est-ce qu'il était chrétien lui-même? Oui, mais attends. Nous-mêmes, tu as envoyé des choses et puis nous, on le suit avec les chrétiens. C'est que lui, était quoi? Il faut confirmer qu'il était chrétien. Très bien. D'abord, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que le mot chrétien même est venu après que Jésus soit passé. Ça, c'est un. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Attendez, monsieur. Tout le monde tout à l'heure, je crée ma façon de faire les choses. Par exemple, je prends l'exemple de peut-être des gens aujourd'hui, on dit peut-être que le gars, il ne peut pas dire que non, c'est un gars qui parle un massif. Il vit comme les préceptes de Karl Marx. Donc, c'est lui-là qui suit. Donc, c'est lui, il vient après. Il vient après lui. C'est que lui, il fait comme lui. Moi, si je me fais comme toi, si moi, je suis un massif, c'est que tu me fais quoi? Tu as envoyé tes noms. Tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver. Alors que, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Attends, je peux te prouver. Je peux prouver. La Bible est là. La Bible de Jérusalem est là. On nous dit qui a appelé les chrétiens chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus. Je vais parler. Ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Depuis on parle. Je vous dis que chrétien, c'est pas comme Christ. Un chrétien là, c'est comme un disciple de Jésus-Christ. Je vous dis ça. Allô? Oui, allô. Je dis, tu as dit que c'est Jésus lui-même qui est chrétien. Je suis en train de te dire que c'est pas vrai. Je te donne maintenant la preuve. Tu es en train de me couper. Je donne la preuve. Attendez. Qui a appelé les chrétiens chrétiens? Qui les a appelés? J'ai pas compris. Je dis, c'est des gens après, quand ils ont vu les gens marcher comme Jésus-Christ, ils ont appelé chrétiens. C'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens.
C'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui appelle tout. Vous appelez Outa. Est-ce que c'est Dieu qui vous appelle Outa? Il n'y a pas de religion. Toi, tu parles de mon nom, il n'y a pas de religion. Faut dire, est-ce que c'est Dieu qui. Faut dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé musulman? Faut dire ça, Yawa. Hein? On a regardé musulman ici. Musulman veut. Ah non. Faut dire. Attends. Faut pas courir. Faut marcher. Faut marcher. Allô. Faut dire qui m'a appelé musulman. Faut me dire qui m'a appelé musulman. Donc, on dit qui m'a appelé musulman. On est musulman, c'est celui qui suit. Non. Qui m'a donné ce nom? Qui t'a donné ce nom? Moi, je sais pas. Allah Akbar. Voilà, c'est ce que je vais dire. C'est Allah lui-même, l'éternel Allah lui-même qui m'a appelé musulman dans le Coran. Dans le Coran. Maintenant, qui vous a appelé chrétien? Qui vous a appelé chrétien? Qui vous a appelé chrétien? Chrétien, c'est un nom qu'on a reçu. Qui vous a appelé? Qui a donné le nom? C'est les gens qui l'ont appelé chrétien. Quel genre? Qui? Dieu. C'est des gens qui ont vu les preuves, c'est pas Dieu. Donc, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc, attends, ta religion ne vient pas de Dieu. Ma religion ne vient pas de Dieu. Mais pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle le nom de ta religion? C'est les gens qui font le religion de ma religion. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens. Oui, mais c'est alors que c'est Dieu qui m'a appelé musulman. Non. Je vous arrête. Parce que quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui fait. C'est le disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit d'être disciple. Qui vous a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu ou Jésus? Mais c'est que moi aussi, j'essaie de vous répondre aussi. Vous ne pas comprendre aussi. Non, toi, tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Jésus-Christ a dit. Non, Jésus-christ a dit. Il a dit que le chrétien a été donné par les païens à ceux qui suivaient Christ. Très bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Mais quand il a parlé, il a dit faites de ce monde des disciples. C'est bon, non, c'est bon, il a déjà compris que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé musulman et c'est pas grave, mais c'est les hommes qui ont donné le nom de ta religion, alors que moi c'est Dieu qui a. Voilà. Nous a dit que nous sommes ses disciples. Maintenant les gens nous appellent chrétiens. Très bien, maintenant moi là, c'est Allah qui m'a appelé musulman, c'est lui qui a donné le nom islam, c'est lui qui a donné le nom du Coran. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Dans la Bible, c'est pas écrit la Bible, mais on parle des Écritures. Donc le nom de la Bible n'est pas dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Dieu a donné la Bible à quel prophète? La Bible en deux testaments, c'était écrit par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et après, c'est un regroupement. Dieu a donné ça à qui, le regroupement là? Dieu a donné à quel prophète? Il n'y a pas de prophète à qui, c'est plusieurs prophètes, c'est plusieurs personnes qui ont écrit la Bible. C'est l'inspiration de Dieu. Je ne t'ai pas dit qui a écrit. Je t'ai pas dit qui a écrit. J'ai dit Dieu a donné la Bible à quel prophète? Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. Donc ce n'est pas un prophète qui a envoyé la Bible? Ce n'est pas un prophète qui a envoyé la Bible. Mais qui a envoyé la Bible? La Bible a été écrite par des gens, par des prophètes, plusieurs prophètes, pas un seul. On dit la Bible a 40 auteurs, sur 1500 ans, étalée sur 387 ans. Oui. La Bible a 40 auteurs. Oui. 40 auteurs. Oui. Pourquoi? Mais c'est pourquoi il y a des contradictions dans la Bible. Parce qu'il y a des quoi? Mais dans le Coran même, il y a des contradictions aussi. Non, d'abord, est-ce que tu confirmes pour la Bible? Il n'y a pas que pour la Bible, parce que c'était traduit. Nous, on a traduit. Nous, ne pas traduit. Allô? Est-ce que tu confirmes que la Bible se contredit? Je ne veux pas faire une prière. Est-ce quoi? Est-ce que tu confirmes que la Bible se contredit? La Bible, c'est pourquoi quoi? La Bible se contredit. Oui, souvent ça arrive. Qu'il y a des contradictions qui sont peut-être... Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que Dieu peut se contredire? Dieu peut se contredire, mais la Bible a été traduite. Et c'est un livre ancien qui était traduit en français. Donc on fait des traductions. C'est pas la tradition, mais je ne parle pas des traditions. Mais nous devons répondre. Est-ce que si on prend la Bible ancienne, est-ce que vous pouvez lire? Si on prend les anciennes épisodes, que vous pouvez lire? Non, on a traduit en français. Non, ce n'est pas des traductions, je parle de la version, pas traduction. C'est pas toute c'est pas. Oui, c'est pas. Est-ce que la version normale de la version normale où c'est écrit en texte hébraïque, est-ce que vous pouvez lire? La Bible là, l'Ancien Testament c'était en hébreu, le Nouveau Testament c'était en grec, une langue que Jésus parlait même pas.
Voilà pourquoi. Jésus parlait pas. Est-ce que Jésus parlait le grec? Jésus ne parlait pas le grec. Mais pourquoi le Nouveau Testament, on dit que ça a été écrit en grec? Ça a fait été traduit. On dit à l'origine là, c'est en grec. C'est ce qui a été dit. Ça c'est un. Deuxièmement, je veux savoir pourquoi dans la Bible on dit Dieu regrette. Est-ce que Dieu peut regretter d'avoir créé l'homme? On dit l'homme à l'image de qui? Non, il dit regretter ça. Oh. Non, je pose une question. L'homme à l'image de qui? On n'est pas à l'image de quelqu'un, on a notre image nous-mêmes. Non, non. Nous, dans notre Bible là, on dit Dieu a créé l'homme à son image. De quelle image il s'agit? Dieu a créé l'homme à son image. Explique-moi, je veux comprendre. Je vais m'expliquer. Dieu a créé l'homme à son image, c'est écrit dans la Bible. Tu connais bien la Bible? Oui, mais attends, tu ne peux pas lire ça et expliquer, non? De quelle image parle-t-on? De quelle image? De son image, de sa personnalité. Attends, façon moi je suis là, c'est comme ça Dieu est quoi? Bien sûr. Donc c'est un garçon. Dieu c'est un garçon, oui, mais parce que je peux dire qu'il est masculin parce que quand on parle de lui, on met toujours il, on met pas elle. Donc c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Très bien. Un garçon possède quoi et quoi? Un garçon. Un garçon possède quoi, c'est-à-dire? Les composantes d'un garçon là. Tu peux citer quoi par exemple sur un garçon? Puisque comme tu dis Dieu c'est un garçon, vous ne voulez pas réfléchir pour dire non, l'image dont on parle là, ce n'est pas une image physique, mais ça peut être une image métaphorique. Mais vous dites qu'il nous ressemble, c'est un garçon. Donc allons à ça. Un garçon, il a la tête, il a la narine, il a tout. Un garçon a quoi d'autre? Un garçon a quoi d'autre? Je pense qu'on parle le mot garçon. On ne parle pas de Dieu, on parle au masculin. Parce que Dieu aussi a créé la femme. Masculin là, c'est pas garçon. Oui, mais au masculin, on parle de lui au masculin. Oui, mais quand on dit quelqu'un qui est masculin là, attends. La femme, donc, tu dois me dire aussi que Dieu est uniquement comme ça. Parce que la femme, donc normalement, tu veux qu'on suive ta conception, tu vois que... Tu as déjà dit que c'est un garçon, faut pas courir. Non, tu as déjà dit que c'est un garçon, non? Faut pas courir. On parle de lui au masculin. Mais masculin veut dire quoi? Quand on dit masculin, ça veut dire quoi? Mais attends, monsieur, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Bon, si on veut dire que c'est un garçon, bon, il a fait à notre image. Voilà pourquoi il t'a demandé. C'est toi qui dis que c'est un homme, il nous ressemble, il nous a fait son image. Il dit, bon, donc c'est un garçon alors. Tu dis oui. À son image. Donc, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Attends, moi, je peux être de le comportement. Donc, si nous, on a des regrets. C'est possible que Dieu aussi ait des regrets. Et que même pas, comment dire là, même pas un terme utilisé pour, comment dire là. Vous dites que non, c'est comme ça, un terme utilisé, non, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Allô? Déjà. Oui, allô? Tu as dit Dieu c'est un garçon. Tu maintiens. Allô? Faut pas détourner le débat. Tu as dit Dieu c'est un garçon, tu maintiens ou bien tu maintiens pas. Tu dis c'est un garçon, tu maintiens même. On parle de lui au masculin. D'accord, donc s'il est masculin là-haut, quelqu'un qui est masculin, il est composé de quoi et quoi et quoi? Est-ce qu'il a un partie génitale? Voilà. Une partie génitale. Je n'ai pas vu les parties génitales de... Il n'y a aucun texte ici qui nous parle des parties génitales de Dieu ici. Moi, il ne parle pas de Dieu. Il n'y a aucun... Oui, mais il y a... Dieu, il n'y a aucun texte dans notre... Mais attends, je veux savoir quelque chose. Sur base de quoi tu dis le masculin? Sur base de quoi tu dis le masculin? Sur base de quoi? On fait la différence entre un masculin et un féminin là. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre masculin et féminin? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un masculin et féminin? On va aller en français terre à terre. Moi, c'est ce que je comprends. Quand on voit une femme et un homme là, comment on fait la différence pour savoir la différence entre l'homme et la femme? Par rapport à quoi on fait la différence? Pour lui, là n'est pas un homme, là c'est une femme. C'est nous ou c'est lui? L'aspect physique. Après ça, mais il y a des hommes qui ressemblent à femme, l'aspect physique. Ils ont seins, tout ça là. Oui, donc moi, si je vois une femme, en même temps, je vois un homme et puis un garçon, il faut qu'il y ait des habits pour voir les têtes en même temps. Non, il n'a pas dit des habits. Il a dit, faut pas fuir. Tu as, est-ce que tu sais que, en fait, il sait où il est mauvais, donc il se protège. D'accord, donc je vais laisser, je vais venir. Tu dis Dieu c'est un garçon. Un garçon là. On parle de lui au masculin. Très bien, donc masculin, moi je prends le mot, garçon. Masculin c'est garçon.
c'est garçon, c'est ce que vous utilisé. Moi, j'utilisais masculin. Bon, très bien. Moi, il a utilisé masculin. Alors, donc, vous utilisez. Bon, un homme masculin là, est-ce qu'il a une partie génitale? Est-ce qu'il a une partie génitale? Un homme masculin. Dans la Bible, il est jamais mentionné une partie génitale de Dieu. Je te pose la question de savoir. La Bible que moi je lis là, moi la Bible que je lis là, ils ont jamais mentionné la partie génitale de Dieu. Ils ont déjà mentionné ça. Ils n'ont jamais mentionné cela. Ils n'ont jamais mentionné cela. Ah, ils n'ont jamais mentionné. Voilà. Maintenant, pourquoi toi tu dis il est masculin? Ils ont mentionné ça aussi dans la Bible qu'il est masculin. Quand on te dit, on parle de ça, même quand on parle de Allah, est-ce qu'ils ont mentionné dans la Bible qu'il est masculin? Est-ce que quand on parle de Allah, est-ce qu'on dit elle? Arrête de fuir. Est-ce qu'ils ont mentionné dans la Bible qu'il est masculin? Mais parce que dans la Bible, là, quand c'est est-ce qu'ils ont mentionné? Il. Bon. Il. Maintenant, comme c'est il là-haut, et puis toi tu as confirmé, attends, maintenant il a parlé, c'est toi qui dis il nous ressemble, non? Pourquoi tu dis il nous ressemble et puis tu n'es pas accepté? T'as pas dit qu'il nous ressemble, ou bien il ne nous ressemble plus? Mais il y a l'homme à son image. De quelle image on parle? De tout ce qui peut être image, parce que l'homme a son image. L'homme quoi? Femme ou bien garçon? Il n'y a que l'homme. Quand on parle de l'homme, c'est que ce soit la femme, que ce soit le garçon, il y a que l'homme à son image. Maintenant, on ressemble à Dieu là, il est femme ou bien les garçons? Il faut qu'il prenne l'aspect. Tout le monde, une femme ressemble à Dieu, un homme ressemble à Dieu. Parce que quand on dit homme là, c'est pas, il n'a fait que l'homme, n'a fait que le garçon, il a fait aussi la femme. Maintenant, très bien. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. On fait comment? Par exemple, toi tu dis il a créé l'homme à son image. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Toi tu dis quoi? La Bible, je n'ai pas dit que Dieu est un homme de qui on parle. Il dit Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de au masculin. Oui, mais la Bible dit qu'il est esprit. Or, un esprit n'a ni chair ni os. Toi tu dis quoi? Un esprit. Quand on dit que Dieu est esprit. Oui. D'accord. Sinon, Dieu, il est esprit. Maintenant, il est esprit. Est-ce qu'un esprit a la forme, a une forme? Un esprit a une forme. Un esprit n'a pas de forme. Mais nous, on a une forme, non? Pourquoi tu dis Dieu nous ressemble? Pourquoi Dieu te donne? Dieu nous ressemble. Mais est-ce qu'un esprit a la forme? Est-ce qu'elle a un esprit? Un esprit a la forme. Hein? Oui, allô? Est-ce qu'un esprit n'a ni chair ni os? Est-ce qu'un esprit a la chair et l'os? Oui, Dieu, il est d'abord esprit. Non, est-ce qu'un esprit a la chair et l'os? Est-ce qu'un esprit a la chair et l'os? Un esprit n'a pas de chair et puis os. Maintenant, Dieu nous ressemble là. On a la chair, on a os. Est-ce que Dieu a la chair et os alors qu'il est esprit? Mais l'homme aussi est fait d'esprit, non? Il n'y a pas de Dieu. L'homme est fait d'esprit. Tu dis Dieu nous ressemble. Tu dis Dieu nous ressemble. Donc s'il nous ressemble, alors que nous on a la chair, on a l'os, alors que Dieu est esprit, il n'a ni chair ni os, comment il nous ressemble? Alors que lui il n'a ni chair ni os, nous on a chair, on a os, comment il nous ressemble? Si tu prends bien le livre de Genèse, Dieu a rendu visite à Abraham. Et il était avec Dieu, était avec Abraham. C'était pas Dieu, c'était des anges. Je te parle. Je parle de Dieu. Il dit c'était pas Dieu, c'était des anges. C'était des anges. Ah, c'est toi qui lis la Bible. C'était des anges. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'était 3 anges. C'était pas Dieu, c'était 3 anges. Le Seigneur. Les anges aussi sont de l'esprit. Ah, attends, parce qu'ils ont dit Seigneur quoi? Oui, mais en fait, les anges. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Est-ce qu'ils sont venus avec la forme esprit que tu veux voir Abraham? Il a dit c'était des anges. Oui, mais des anges, non. Mais est-ce que des anges là, est-ce qu'ils sont pas des esprits aussi? Ils sont venus en forme humaine. En forme humaine, non. Mais Dieu peut prendre la forme humaine aussi. La Bible dit non. Ta Bible dit non. Non, ma Bible ne dit pas non. Il a dit ta Bible dit non. Dieu chez nous là, il est la fin et le méga, le début et la fin. Il a dit ta Bible dit non, que Dieu ne devient pas un. Laisse-moi parler. Il a dit quand il dit ta Bible dit non, il faut me dire c'est écrit où? Ta Bible dit non, que Dieu ne devient pas un homme. Dieu ne devient pas un homme, la Bible dit ça.
Dieu ne veut pas un homme. Oui. Non, mais c'est la première. Je ne veux pas la question où chien le son. Vous dites que les uns ont pris la forme humaine. Est-ce que les gens, est-ce que c'est les gens comme nous? C'est Dieu qui a... Attends, c'est... Non, je te parle, je vous parle. Écoutez-moi d'abord. Les anges, est-ce qu'ils ont la forme humaine, la forme humaine? Non, non pas la forme humaine. Maintenant, Dieu veut appeler les anges. Si les anges veulent avoir la forme humaine, est-ce que Dieu veut pas avoir la forme humaine? Donc tu le compares aux anges maintenant. Faut pas limiter Dieu. Hey, tu as tout gâté. Attends, tu veux dire quoi? Tu dis faut pas y aller limiter, ça veut dire quoi? Tu dis faut pas y aller limiter Dieu, ça veut dire quoi? Ah, limitez pas Dieu, c'est comme si vous dites que Dieu il est comme ça, c'est fini. Nous, chez nous, Dieu n'a pas de limite. Il peut tout faire quoi? Il peut tout faire sans limite. Dieu peut tout faire sans limite quoi? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui? Mais ça c'est une question de logique. Ça, c'est une question de logique. C'est une question qu'on doit poser. C'est ma question à moi. Pourquoi tu dis que ce n'est pas une question qu'on doit poser? Moi, c'est ma question. Il n'y a pas quelqu'un de plus puissant que Dieu. Donc, si Dieu est capable de tout faire, s'il est capable de tout faire, est-ce qu'il peut créer un autre Dieu qui est aussi puissant que lui-même? Je veux savoir. C'est pas logique même parce que nous, il ne peut pas créer quelqu'un de plus fort que moi. Mais c'est qu'il ne peut pas tout faire alors. Donc, il ne peut pas tout faire alors. Il peut tout faire. Donc, il peut créer un autre Dieu plus puissant que lui-même. Une question n'a pas de sens. Faut dire que tu n'as pas la réponse. Faut dire que tu n'as pas la réponse. C'est une question qui n'a pas de sens. Maintenant, attends, il va te poser une question qui a un sens. Attends, il va te poser une question qui a un sens. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu fait quoi? Est-ce qu'il peut devenir Satan? Il fait quoi? Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Est-ce que Dieu va devenir le diable ou pas? Ah, mais c'est... Il fait pas ça quand même. T'as pas dit qu'il peut tout faire sans limite? T'as pas dit qu'il peut tout faire sans limite? Attends. Dieu quand même, il est logique. Dieu, il a une logique. Est-ce que le Dieu va devenir Satan? Ah, mais il peut tout faire sans limite, non? Il peut tout faire sans limite. Il va devenir Satan quand même. Ah, donc il est limité. Ah, donc il est limité. Il est limité alors. Non, tu ne peux pas dire que Dieu est limité. Donc il peut devenir Satan. Tu ne peux pas dire que Dieu est limité. Donc il peut devenir Satan. Dieu peut être comme ça et tu vas devenir Satan. Donc, tu vois maintenant, non? En fait, on va vous pousser à réfléchir. Vous ne voulez pas réfléchir. Est-ce que monsieur, non, c'est vous qui ne réfléchissez pas. Est-ce que toi, tu peux dire que Dieu, toi-même, tu es humain. Toi-même, tu es humain là. Est-ce qu'on peut dire Satan? Bon, je vais t'expliquer. Je vais donner maintenant. Attends, je vais donner. Attends, je vais te donner Attends. Je vais te donner maintenant la version islamique. Parce que toi, tu dis Dieu peut tout faire sans limite. Tu dis non, limite Dieu. On te pose question, tu dis non, Dieu ne peut pas faire ça. C'est que toi aussi, tu le limites alors. Si tu dis qu'il peut tout faire. Attends, il y a parlé. Voilà, c'est une question auquel tu n'as jamais pensé. Il dit, je répète, en fait, mais laisse-moi, mais tu me poses question, laisse-moi répondre. Je peux répondre? Laisse-moi répondre alors. Moi, je suis limité et je suis fini, alors que Dieu n'est pas limité, il est infini. Laisse-moi parler, laisse-moi donner au moins ma réponse. Tu me laisses. Moi, je suis mortel. Moi, en fait, tu poses question et puis tu parles que je réponds. Tant que tu vas refuser, tant que tu es humain, tu vas refuser. Et Dieu même c'est plus ça que nous, lui, il va te faire cela. Donc c'est plus ça que Dieu. Donc tu places même un homme plus ça que Dieu. Donc je repose la question. Dieu peut tout faire ou bien il ne fait pas tout? Dieu peut tout faire. C'est lui qui a tout créé. Bon, s'il peut tout faire, sans limite, est-ce qu'il peut devenir le diable? Parce qu'il peut tout faire. On n'a pas de ça. Est-ce que toi-même, moi, je suis là, on peut me dire que le diable. Il faut répondre simplement, il peut ou bien il ne peut pas. Je peux te répondre, c'est pas Dieu qui a dit le diable. Donc il ne peut pas. Attends, il faut répondre simplement, il ne faut pas crier. Il faut dire il ne peut pas. Il faut dire il ne peut pas. Je ne peux pas. Non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas, mais la question manque de logique. Donc, attends, c'est deux choses. Hein. Soit il peut pas. Quelle est la vraie réponse? La question manque de logique, mec.
Mais néanmoins, donne une réponse au moins. Donne une réponse au moins. Il peut ou bien il ne peut pas. C'est pas grave, mais au moins réponds. Si ça manque de logique et que tu as entendu, tu as compris la question là. Mais attends, Dieu peut ou bien il ne peut pas. Il va savoir. Dieu peut tout faire. Selon chez nous, Dieu peut tout faire. C'est celui qui a fait le monde. Donc il peut devenir Satan. Donc il peut devenir Satan. Bon, c'est pas grave. Non, c'est qu'il est limité. C'est qu'il est limité. Parce qu'il ne peut pas devenir Satan. C'est qu'il est limité. Il n'est pas limité. Bon, c'est qu'il peut devenir Satan. Quelqu'un qui a fait la terre, il a fait le ciel, tout ça. Donc s'il n'est pas limité, c'est qu'il peut devenir Satan. Il peut devenir Satan. C'est qu'il est limité. D'accord, c'est pas grave. Merci. D'accord. Tu es dans quel quartier? Moi, je suis à Bengourou. Est-ce que j'étais offensé dans mes propos? Non, c'est pas offensé. Non, parce qu'on doit se quitter en paix, quoi. Donc, je veux, au cas où j'étais offensé, voilà, je te présente mes excuses, en fait. Non, c'est un plaisir, il n'y a pas eu de... D'accord. Donc, le jour vient à Bangourou, on a des tournées qui se préparent, donc on va t'appeler, on va échanger dans la paix, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, on va se séparer en des bons thèmes, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi également et on garde le contact. D'accord, on garde le contact. Ah ouais, je vais appeler la soeur là, ou bien elle n'a pas pu. La téléphone là. Ok. D'accord. L'autre, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler ici. Tu peux raccrocher, hein? Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? 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 Mais tu appelles, tu parles pas. Allô? Oui, vous m'avez appelé, à quel honneur? Allô? Oui, allô? Oui, tout à l'heure, je vois me poser avec vous. Faut te présenter d'abord. Tu viens chez les gens, tu te présentes même pas, tu dis que tu es en train de causer avec quelqu'un. Faut te présenter. Attends d'abord. Allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Ouais, comment tu t'appelles? Oui, je vous écoute. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Salif. Salif, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Tu appelles du Niger? Salif Kali. Tu m'appelles d'où ça? Du Niger? Bon, je suis pas au Niger, je suis à Lomé. Tu es à Lomé, tu es Je suis chrétien? à Lomé. Ouais, quelle est ta question? Oui. Quelle est ta question? Allô? Quelle est ta question? Moi, la question que je vais poser, par rapport, vous avez discuté à un frère tout à l'heure là. Oh. Vous lui posez question en disant que Jésus était chrétien, oui ou non. Je frère dit que Jésus était chrétien. C'est de ça que moi je voulais parler. Donc toi tu dis quoi? Il était chrétien ou il n'était pas chrétien? Comment Jésus va être chrétien? Les chrétiens disent que Jésus est né Dieu. Mais comment il va être chrétien? Ah, les chrétiens disent qu'il est né Dieu, quoi. C'est un autre Dieu. Ah, il est votre Dieu. Ou bien il est né Dieu. C'est notre Dieu. Ah, c'est votre Dieu. Oui. C'est notre Dieu. Donc, comment il va être chrétien alors? Ouais, ça va être compliqué que Dieu soit chrétien. Voilà, si c'est lui-même qui est Dieu, ça serait compliqué qu'il soit chrétien. Maintenant, je vais savoir, comme il est votre Dieu là-haut, quand il est Dieu là, c'est au ciel ou bien même sur la terre, il est Dieu aussi. Est-ce que Dieu est Dieu au ciel et après, sur la terre n'est pas plus bien encore? Non, parce que Dieu est tout, mais Dieu a tout. Où moi il m'avait là, souvent quand on arrive là-bas, les gens commencent à chauffer tête haut. C'est pour ça que je te demande dès maintenant, on est encore dehors, on n'est pas encore rentré dans la chambre, dans le confort. Quand on va rentrer là-bas, là, ça commence à chauffer. Donc il faut répondre au dehors d'abord avant qu'on rentre. Jésus là, il est Dieu au ciel. Voilà, il est. Bon, faut parler. Je vais poser question, on n'a pas encore fini. Pourquoi je l'ai appelé? Bon, faut parler. Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, Jésus ne peut pas être chrétien parce que pourquoi
Si vous dites que Jésus est chrétien, on va vous reposer la question, est-ce que Allah est musulman? Je peux répondre à ça? Oui, est-ce que Allah est musulman? Attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Oui. Allah n'est pas un être humain. C'est Allah qui a donné la religion musulmane. Alors que Jésus, lui, il est un être humain. Donc lui, il pratique la religion donnée par Dieu. C'est puisque c'est Allah qui a donné la religion. Donc Allah n'est pas musulman. Allah n'est pas... Lui, il ne pratique pas une religion. C'est la religion d'Allah que nous, on pratique. Et comme Jésus, c'est un homme, c'est un être humain. Donc c'est normal que lui, pratique la religion de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, là, Jésus priait, non? Il priait, il mettait son front à terre pour prier. Ou bien c'est faux? Il mettait son front à terre pour prier. Il a passé la nuit à prier Dieu. Il a passé la nuit à prier Dieu. C'est vrai, c'est un homme qui fait ça. Mais s'il était Dieu, est-ce qu'il va prier Dieu encore? Tu vois, la réponse est claire. S'il était Dieu, là, est-ce qu'il va prier Dieu? Non. Moi, j'ai posé simplement, j'ai dit, est-ce que Allah est musulman? Oui. Allah n'est pas un être humain pour être musulman. Est-ce que c'est un être humain? Non, c'est pas ça ma question. C'est pas ça. Je n'ai pas demandé s'il est... Il n'est pas musulman. C'est lui qui a donné l'islam. C'est lui qui a donné l'islam. Ok, je n'ai pas refusé. J'ai posé simplement la question. Est-ce que Allah est musulman? J'ai dit non. Eh, frère, je répète 10 fois. J'ai dit non parce que c'est lui qui a donné l'islam. Maintenant, attends. Tu as posé ta question. Je pose aussi ma question. Attends, tu as posé ta question. Je pose aussi ma question. Attends, je pose ma question. On n'est pas encore fini. On n'est pas encore fini. Quand tu poses une question, je te pose aussi la même question. Il n'est pas musulman parce qu'il est Dieu ou bien. Tu me poses la question, je te pose la même question. Pour qu'on soit équilibré. On m'avait répondu. J'ai déjà répondu. J'ai répondu. J'ai dit Allah n'est pas. Allô, prends la peine d'écouter. Voilà, si Allah n'est pas chrétien et musulman, donc c'est que Jésus n'est pas musulman parce qu'il est Dieu. Allô, c'est là que tu vas en venir, il n'y a pas de problème. Allô. Oui, je vous écoute. Il dit Allah n'est pas musulman, c'est Allah qui a donné l'islam. Oui, il a donné l'islam parce qu'il est Dieu, non? Il vient. Il est Allah, non? Il vient. C'est lui que vous suivez. C'est moi mon tour de poser question. C'est moi mon tour de poser question. Tu as peur de quoi? Mais maintenant, là, si vous me posez question, je saute comme ça, c'est normal. Mais moi, il y a est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Je vous écoute. Non, soyons d'accord d'abord. Ta réponse là, ta question là, il a répondu ou il n'a pas répondu? Ah? Est-ce qu'il t'a répondu ou il t'a pas répondu? Ah, à votre manière. Je répète encore. Allô? Parce que moi, ce que je demande à vous. Vous dites que les frères ne sont pas confirmés si les chrétiens ou... Non. Revenons sur Allah. Oui, je vous écoute. Tu as demandé... Quelle question tu as posée? Moi, ma question. Moi, j'ai dit... Vous dites aux frères, est-ce que Jésus est chrétien? Moi, j'ai dit, Jésus peut pas être chrétien parce que c'est nous, ses disciples. C'est nous qui sommes chrétiens. Lui, il est notre maître, il est le Dieu tout puissant. Mais comment il va être chrétien? C'est pourquoi je posais la question. Si vous dites que Jésus est chrétien, c'est qu'Allah est musulman aussi. Allô? Oui. Toi, tu compares un homme à Allah, quoi? Dans la Bible, là, Jésus, c'est un homme ou bien c'est pas un homme dans la Bible? Jésus, il est un homme, il est Dieu en même temps. Il est un homme, il est Dieu. Oui. Est-ce que Allah c'est un... Est-ce que... Attends. Oui. Jésus a dit dans la Bible que lui, il est un homme. C'est vrai ou bien c'est faux? Il dit qu'il est... Il a dit quoi? Jésus a dit que lui, il est un être humain. Oui, c'est ça que j'ai dit, non. Il est un homme, il est Dieu. Non, je ne parle pas de ce que toi tu dis. Je dis ce que Jésus dit. On parle de... Je dis ce que Jésus... Je dis ce que Jésus a dit. Je n'ai pas dit ce que toi tu dis. Jésus dit, lui, il est un être humain. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit. Allô? Oui, je vous écoute. Jésus dit dans sa propre bouche que lui, il est un être humain. C'est vrai? Ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Il est devenu un être humain. Il n'a pas dit devenir. Il n'a pas dit devenir. C'est pas écrit là-bas devenir. Écoute-moi. La Bible dit clairement que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne parle pas de ça. Je dis la Bible dit ça clairement. Il ne faut pas déformer ma question. Est-ce que la Bible dit que Jésus est Dieu, il est devenu un être humain, oui ou non? Jésus dit,
Allô? Oui, je vous écoute. Jésus dit dans sa propre bouche que lui, il est un être humain. C'est vrai ou bien c'est faux? Je n'ai pas refusé. J'ai dit, la Bible dit clairement que Jésus est Dieu. Il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de la Bible. Ça. Il a dit Jésus dit dans sa bouche lui-même. Ce que vous dites là, vous retirez ça de où? C'est pas la Bible. C'est dans la Bible. Je peux répondre? Si je dis, c'est dans la Bible. Est-ce que je peux répondre maintenant, s'il te plaît? Pourquoi on gagne temps? Parce qu'il est presque l'heure, moi je suis fatigué. Dans la Bible, là, il y a ce qui est dit sur Jésus, il y a ce que Jésus a dit, non? Il y a ce que Jésus a sorti de sa bouche, ou bien il n'a pas parlé lui-même dans la Bible. Jésus a parlé. Maintenant, Jésus dit dans sa bouche, il est un être humain. Ça, c'est vrai ou bien ça, c'est pas vrai? Il dit oui. D'accord. Comme tu es d'accord avec ça, faut me montrer où il a dit dans sa bouche, je suis Dieu. Donc, il faut qu'il confirme dans sa bouche qu'il est Dieu. De la même manière, il a confirmé qu'il est homme dans sa bouche là. Il n'a qu'à confirmer dans sa bouche qu'il est Dieu. Il faut montrer. Il n'a qu'à confirmer qu'il dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est un homme, hein, mais il n'a qu'à confirmer aussi qu'il est Dieu dans sa bouche. Dans la même bouche qu'il a dit qu'il est un homme là, même bouche, il n'a qu'à prendre pour dire qu'il est Dieu. Je t'attends. Mais, où ça, Jané? Est-ce que Jésus a une fois dit que je suis pas Dieu? Il a dit je suis un homme. Est-ce qu'il a dit que je suis pas Dieu? Il a dit je suis un homme. Moi, il parle d'un homme. Mais je n'ai pas refusé. Maintenant, il faut donner le contraire de ça. En fait, il faut répondre à ma question. Il ne faut pas me poser d'abord. Il faut montrer. Daniel est devenu notre humain, non? Eh Allah. Mon frère, si tu ne vas pas répondre à ma question, je vais raccrocher puis avancer. Jésus dit je suis un homme. Attends, Jésus dit je suis un homme. Il a dit dans sa bouche. Doucement. Non, il ne parle pas de toi ça. Oh. C'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. Je répète, est-ce que Jésus a dit dans sa bouche je suis Dieu? Dans sa bouche. Est-ce qu'il a dit que je ne suis pas Dieu? Il a dit, est-ce qu'il a dit je suis Dieu? Réponds d'abord avant de poser question. Jésus a déclaré plusieurs fois dans la Bible qu'il est Dieu. Il faut montrer un verset où il dit dans sa bouche je suis Dieu. Il faut montrer un seul. Il faut montrer un seul verset où il dit dans sa bouche je suis Dieu. Il faut montrer un seul verset. Quand Jésus dit je suis le premier, le dernier, là ça veut dire quoi? J'ai dit je suis Dieu. Ou bien tu ne comprends pas français? Quand Jésus dit je suis le premier, le dernier, là ça veut dire quoi? J'ai dit il faut me montrer où il dit je suis Dieu. Si tu ne trouves pas, il te rapprocher. Si tu ne trouves pas, il te rapproche. Moi, il sait que tu n'as pas trouvé. Moi, il sait que tu n'as pas trouvé. Pour la dernière fois, il faut montrer où il dit je suis Dieu. Il ne peut pas trouver. En 4 h du matin ici, il ne va pas trouver. Allô? Bismillah. Wa alaikum salam. On est en direct quoi. C'est pourquoi? On est direct là. Ah d'accord, c'est qu'après ça vous posez question. Ouais, il faut me rappeler après, Inch'Allah. Bismillah. Allô? Oui, allô? Tu vois que je n'étais pas raccroché parce que je veux que tu... On ne se sépare en des bons thèmes. Jésus a dit... Dans la... Il vient. Comment je dois répondre? Non, c'est pas comme je t'impose. Je t'impose pas. Hey, Momo, oui. Mais comment j'ai imposé quelque chose? Moi, j'ai été imposé, comment tu dois répondre? Je ne t'ai pas imposé. Je ne t'impose pas. Je ne t'impose pas. Allô? Oui. Je pose question. Je ne t'impose pas. Je pose question. Je t'ai répondu, tu as dit, Jésus a dit qu'il est un être humain. J'ai dit oui. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Attends. Un être humain peut être le premier, le dernier. Vous m'expliquez ça? Mais tu ne veux pas expliquer, c'est lourd. Je vais te répondre. Je répète encore. Ma question là-haut. Est-ce que j'ai parlé de premier, dernier ou bien j'ai dit le mot je suis Dieu? J'ai parlé de premier, dernier ou bien j'ai dit le mot je suis Dieu? Allô? J'ai dit quoi? Quelle est ma question que j'ai dit? Dans ta question, tu dis est-ce que Jésus a dit que je suis Dieu? Est-ce que tu sais écrire au moins, non? Tu connais le mot je suis Dieu? Tu connais ça au moins? Oui, je connais très bien. J'ai dit. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas répondre? Maintenant, il a dit ça plusieurs fois. Mais il faut montrer où il dit je suis Dieu. Tu veux que je te montre noir sur blanc? Merci beaucoup, noir sur blanc. Quand vous dites que Mohamed est le sauveur du monde, là, est-ce que c'est écrit que Mohamed est le sauveur? Mohamed n'a jamais dit dans sa bouche comme ça, je suis sauveur du monde. Nous, on est honnête. On t'a dit, nous, on est malhonnête. Pourquoi vous dites
c'est lui le sauveur. Maintenant, très bien. Quand on t'explique, d'abord on répond à la question. On répond à la question. Il n'a pas dit, attends, écoute-moi, regarde. Écoute-moi. Maintenant, il faut reconnaître d'abord. Faut dire, il n'a jamais dit. Faut dire, Jésus n'a jamais dit. Il n'a pas dit, moi, pour dire que je suis Dieu. Très bien. Très bien. Laisse-moi venir maintenant. Ah bon, hein? Allô? Oui, je vous écoute. Laisse-moi venir maintenant. Oui. Tu as reconnu qu'il n'a jamais dit je suis Dieu, non? Oui. Maintenant, il faut prendre Isaïe 46, 9. Moi, je ne suis même pas à la maison. Bon, il y a te lit ça. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Qui a dit ça? C'est tout. Qui a dit ça? C'est tout. C'est Jésus lui-même. Allô? Comment on fait pour le raccrocher même? Tu dis qui a dit ça? Jésus, c'est Jésus lui-même. Tu viens de dire quoi? Que Jésus n'a jamais dit quoi? Tu viens de dire quoi? Que Jésus n'a jamais dit quoi? Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, la Bible dit clairement. Tu dis Jésus n'a jamais dit quoi? Tu dis Jésus n'a jamais dit quoi? Tu dis Jésus n'a jamais dit quoi? Tu dis Jésus n'a jamais dit. Oh, il ne faut pas courir. Il faut pas courir. Tu dis Jésus n'a jamais dit quoi? Tu dis n'a jamais dit quoi? Pardon, il faut aller t'amuser ailleurs, c'est bon. Faut aller t'amuser ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Hein. On dirait quand on crie trop là, on dirait TikTok là, il nous... Pardonnez, hein, pardonnez TikTok, pardonnez, voilà, celui-là. Mon frère, il faut aller t'amuser ailleurs. Tu viens de reconnaître tout ça, Jésus n'a jamais dit Jésus Dieu. On te sort maintenant le mot dans la Bible qui dit ça, c'est Jésus. Il faut aller dire ça ailleurs. Salam alaikum, famille. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, excuse-moi, je vais vous envoyer capture tout à l'heure là. Il y a quelqu'un qui a fait les jurés, il est dans les commentaires là, sur le live là. Il dit de convertir le sage Diané. Il a fait des débats avec lui, il va le convertir. Donc je vais vous envoyer capture de... Non, j'ai pas forcément besoin de capture. S'il est dans le live là, il connaît le numéro. Et puis ça là, s'il appelle là, on va organiser le débat là. C'est pas ici on fait le débat, hein. On va se croiser quelque part pour faire le débat. Parce que ça, c'est des choses qui doivent se régler. C'est vrai qu'on va faire en direct, mais c'est pas aussi TikTok ici. Il faut que ces gens, des personnes qui parlent beaucoup, là, on se croise face à face. Donc, s'il est là, il n'a qu'à appeler. Il connaît le numéro, il n'a qu'à appeler. Et puis, on va organiser ça. Et puis, on va le croiser face à face. Merci beaucoup. Merci à toi, Inch'Allah. Qu'Allah te récompense. Voilà. Au lieu de faire capture d'écran, commentaire, il faut appeler directement. Et puis, on va organiser le live. On dit ici, conversion veut vous parler, cousin Daoud. Ah oui, c'est ça. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, François. Bonjour, à quel honneur? Oui, c'est Dr Kanga. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Vous êtes musulman ou chrétien? Chrétien. Je suis en direct, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je vous suis en direct sur TikTok actuellement. D'accord. Ok, et j'ai une question à vous poser. Je vois que quand quelqu'un vient vers vous et qu'il dit qu'il adore Dieu, et que vous lui demandez de quel Dieu vous adorez, il te répond, j'adore le Dieu créateur des cieux et de la terre. Un autre vient, il dit, j'adore Dieu. Vous lui demandez c'est quel Dieu, il dit, j'adore le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ. Entre les deux là, qui dit la vérité, d'après vous? Ok, alhamdulillah. Pour être plus précis avec cela, nous on veut simplement le nom de la divinité, c'est tout. Si les deux n'ont pas donné de nom, ils ne sont pas encore dans la vérité, ils n'ont qu'à donner le nom de la divinité dont ils adorent. Qui dit le Dieu de Jésus, le Père, tout ça là, c'est pas un problème, mais il n'a qu'à donner son nom. Parce que dit que j'adore Dieu. Oui, mais il s'appelle comment? Dit que j'adore le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, il s'appelle comment? C'est son nom qui va nous situer.
Si son nom-là rentre dans un contexte où c'est un Dieu qui meurt, qui mange, qui a des enfants, c'est fini, il est disqualifié. Donc son nom, directement, on saura si c'est le véritable. Son nom, il n'est pas forcément de dire Allah, hein, mais son nom qu'il va donner là, on va le comparer maintenant aux critères de la divinité. S'il remplit ces critères-là, il n'y a pas de problème. On le prend comme une divinité sans problème. D'accord. Donc dites-moi, le nom de Dieu, à part Allah, là, le nom de Dieu, dans l'islam, c'est quoi? Comment à part Allah? Non, parce que je sais que quand on dit Allah, on fait référence à Dieu. Même partout en Arabie, que tu sois musulman ou chrétien, quand tu dis Allah, tu parles de Dieu. Alors, donc je vais dire quoi? Si quelqu'un vient vers vous, il dit j'adore Allah. Il est en Arabie, il dit j'adore Allah. L'autre aussi dit j'adore Allah et il ajoute le Père de Jésus-Christ. L'autre dit j'adore Allah, créateur des cieux et de la terre. Entre les deux, il dit vraiment la vérité. Celui qui dit j'adore Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est celui qui dit la vérité. Parce que l'âme yalid ou la miolad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Celui qui a rajouté j'adore Allah, le Père de Jésus, automatiquement, lui, il est quelqu'un qui se prépare pour aller en enfer. Même s'il est musulman. Même s'il est musulman. Frère Oussaz, bon, maintenant, j'ai un verset biblique. 1 Jean 4, verset 15. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Avec plaisir. Avec plaisir. 1 Jean 4, verset 15, vous avez dit, hein? Oui. Je suis dans la... Attendez. Ok, attends, ça sort et puis je bascule rapidement. 1 Jean 4, verset 15. Je suis à la page. Il a écrit ceci. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. Alors, ça veut dire par cocher, dans le contraire, celui qui ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu, il est dans l'imposture, il est dans l'erreur. Je peux répondre? Oui, allez-y. D'accord. C'est Jésus qui va corriger cette personne-là. C'est pas moi. Matthieu chapitre 5, verset 9. Il prend 2-3 versets pour corriger les propos que vous avez pris tout à l'heure. C'est pas comme si... mais c'est Jésus qui répond en fait. Voilà. Donc Matthieu 5, 9. Il dit ceci, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Jésus qui a dit. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ça fait 1. Ça c'est Matthieu 5, verset 9. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, le verset 9. Toujours Jésus. Il dit ceci, n'appelez personne sur la terre votre Père. Alors que tout à l'heure, l'autre côté, on dit celui qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Alors Jésus dit ici, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car vous avez un seul directeur, le Christ. Ça fait 2. Ça fait 2. Troisièmement, dans la conversation de Jésus-Christ avec ses disciples, dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sur la question de savoir qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il n'a pas dit moi le Fils de Dieu, il a dit moi le Fils de l'homme. Sur les 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit il est le Fils de Dieu. Tous les autres évangiles ont dit tu es le Christ, le Saint de Dieu, ou encore le Oint de Dieu, etc. Sur les 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit il est le Fils de Dieu. Et en même temps, frère bien-aimé docteur Kanga, vous devez savoir que la terminologie du Fils de Dieu, le terme Fils de Dieu veut dire quoi d'abord avant de l'attribuer à Dieu? La Bible nous dit dans le glossaire de la Bible, Fils de Dieu, c'est un titre donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. Comme si c'est quelqu'un engendré par exemple. Non, d'ailleurs, vous avez pris dans 1 Jean, moi je prends dans Romains encore, Romains 8, 14. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Mais dans quel sens sommes-nous fils de Dieu? De façon charnelle? De façon engendrée? Non, c'est de façon spirituelle du thème. Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Même les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas Jésus seul. D'ailleurs, docteur, si vous me permettez, Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Et si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, ça doit être Adam. Pourquoi? Adam n'a ni père,
Adam n'a ni mère, alors que Jésus a ni maman. Donc, si quelqu'un dit Jésus est le fils de Dieu, dans le thème littéral du thème, c'est quelqu'un qui doit rentrer en enfer. Selon l'islam, même la Bible n'est pas d'accord avec. Parce que quand Jésus a fait sortir les démons, disons, de certains malades, les démons sortaient et les démons disaient, tu es le fils de Dieu. Mais Jésus a vu que non, si je ne les arrête pas tout de suite, là, ils vont induire les gens en erreur en pensant que je suis le fils de façon littérale. Jésus les menaçait et Jésus ne leur permettait pas de parler parce que les démons là savaient que Jésus était le Christ. Mais vous savez qu'il est le Christ, non? Oui, mais en sortant de ces personnes-là, vous dites qu'il est le fils de Dieu. Mais vous allez induire les gens en erreur, ils vont penser qu'il est le fils de Dieu de façon littérale. Donc je vous retourne la question, Jésus est-il le fils de Dieu? Si oui, est-ce que c'est de façon littérale du thème, de façon biologique, ou bien c'est de façon spirituelle, docteur Kanga? Alors, d'accord, merci. Jésus est le Fils de Dieu sur le plan aussi bien biologique, aussi bien littéral. C'est-à-dire, parfois, vous avez des versets qui généralisent le terme Fils de Dieu. Mais vous avez aussi des versets qui le caractérisent lui seul comme Fils de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend le verset, on dit « Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique ». Ça veut dire quoi? Qu'il est considéré parmi tous les hommes être le Fils unique, pendant que Dieu a plein de fils, mais c'est le Fils unique, comme il avait dit avec Abraham. Donc celui-là, il a créé de façon spéciale pour porter son nom, en fait. C'est-à-dire pourquoi on s'identifie, lui, Dieu, en une personne. Pour ne pas que l'amalgame de Dieu, là, continue de perdurer. Parce que les idoles qui ont été chassées, qui ont été détruites, ils se sont fait tous appeler Dieu pour semer la confusion en fait. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont gardé le nom Dieu. Bien qu'ils savent que Dieu va prendre le relais, Dieu va gouverner le monde, réellement lui-même. S'il continue de se faire appeler Dieu comme Dieu, alors la confusion continuera à régner dans le monde. Finalement, des gens diront, vous êtes tous des fils de Dieu, mais qui est ce Dieu? Ils vous diront, nous adorons tous Dieu, mais qui est ce Dieu? Mais quand vous associez maintenant le nom, quand vous dites, j'adore Jésus, ou bien j'adore Dieu en Jésus, ou bien je crois en Dieu par Jésus, vous identifiez le seul Dieu créateur des cieux et de la terre, et vous n'avez même pas besoin d'ajouter un autre mot, à moins que vous êtes en train de blasphémer en disant cela pour vous cacher derrière notre identité. Sinon, dire que Jésus est fils de Dieu, c'est pour l'identifier, pour qu'on sache qu'on adore le véritable Dieu. Et le musulman a été obligé de faire pareil, je veux dire. C'est-à-dire, la mission de Mohammed, c'est de présenter le Dieu qui est aussi celui qui a envoyé Jésus. Parce que s'il n'avait pas dit ça, on lui poserait la question aujourd'hui, en 2024, de quel Dieu il parlait. Et puis ça allait être problématique pour les musulmans. Ils allaient justifier comment, s'ils n'avaient pas associé dans le Coran, ils n'avaient pas fait apparaître dans le Coran ce nom, Issa, ce nom Jésus. S'ils ne l'avaient pas fait aujourd'hui, ça serait vraiment problématique pour les musulmans de justifier qu'ils sont vraiment dans la vérité. C'est parce que ce nom de Jésus est sorti quelque part que ça donne une certaine crédibilité. Maintenant, quitte à savoir, comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas une manière ce n'est pas une autre imposture que de citer, mais de ne pas faire de ne pas être dans la vérité. Mais je prends déjà la base. Un chrétien peut respecter un musulman peut respecter un chrétien, parce que le nom Jésus apparaît dans les deux livres. Mais les autres livres qui ne mentionnent pas Jésus, ils sont caractérisés comme des idoles. Un point, c'est tout. On n'a même pas besoin de chercher. Ce sont des idoles. Celui qui relève le nom de Jésus devient en fait, il rentre un peu dans la vérité. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord. J'ai bien écouté, mais le musulman n'a pas besoin du nom de Jésus pour exister. Parce qu'Abraham était déjà musulman, il n'a pas parlé de Jésus même dans le Coran. Abraham, à son époque, Jésus n'était pas là. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas là. Donc Moïse étant musulman, il n'avait pas besoin de Jésus pour confirmer, ou encore pour affirmer, ou encore pour valoriser, ou encore pour donner la véracité de sa religion. Donc l'islam ne se caractérise pas par Jésus. Hein. C'est-à-dire que nous, on est musulmans sans Jésus même.
Mais seulement comme c'est un prophète, on le respecte. Donc nous avons le droit de le respecter. Et comme pour tous les prophètes d'ailleurs, nous avons le droit de le respecter. C'est le cas de Jésus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est pas lui qui a écrit le Coran, donc il n'a pas pris sur lui-même pour mettre le nom de Jésus comme il veut. C'est Allah qui met l'accent sur Jésus pour montrer que c'est l'un des miracles d'Allah. Il fait sortir Jésus de Marie sans papa. De la même manière qu'il a fait Adam sans papa, sans maman. Adam n'est pas fils de Dieu, mais selon la Bible, on dit qu'il est le fils de Dieu. C'est ce que je disais, s'il y avait quelqu'un qui devait être pris comme fils de Dieu, ça serait Adam. Parce qu'il n'a ni père ni mère, il n'a même pas fait combien de mois où il n'est même pas passé par le ventre d'une femme. Mais nous, on ne le considère même pas comme fils de Dieu, ce sont des prophètes. Maintenant, parlant de Jésus lui-même, il y a des livres qui ne parlent pas de Jésus, ils ne connaissent même pas, mais ils existent. Hein. Il y a eu les feuilles d'Abraham qui n'ont pas parlé de Jésus. Il y a eu beaucoup de livres qui n'ont pas parlé de Jésus. Maintenant, nous parlons de Jésus en tant qu'un prophète, comme il a dit de lui-même. Vous avez dit que Jésus est le fils de Dieu de façon biologique et façon littérale. Mais ça, c'est trop grave, frère. Parce que quand on dit biologique, là, moi, qu'est-ce que j'entends par biologique? C'est-à-dire qu'il a eu un père avec une maman qui a eu des relations pour que lui soit sorti naturellement, biologiquement. Non. Il n'a pas de père. Jésus est né sans papa. Ça, c'est selon la Bible encore. Pourquoi? Jésus n'a ni père, mais il a une maman. Il n'y a pas de biologie ici. Enfin, c'est à moi ce que moi je ne comprends pas. Hein. Donc Jésus, il a une maman, il n'a pas de père. Ça c'est un. Mais quand il appelle Dieu le Père, Dieu Père, Dieu Père, c'est pas de façon biologique, c'est de façon spirituelle du thème. Il y a un passage dans la Bible, dans Genèse 6, verset 2, non? On dit les fils de Dieu, au pluriel. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, ils les en ont pris pour femmes parmi tous celles qui choisissent. Vous avez cité Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Vous avez dit, Jésus est le seul et unique fils de Dieu. Mais je me demande si vous lisez bien la Bible, docteur, mais on ne finit jamais d'apprendre. Dans Jérémie 31, le verset 9, Dieu dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. C'est-à-dire Jésus, fils unique, mais Ephraïm est le premier-né de Dieu. Donc, si Dieu a son premier-né, et puis il a son fils unique, mais il a combien d'enfants au total alors? Parce que le premier-né, c'est le premier-né. Le fils unique, c'est le fils unique. Une manière de vous dire, en gros, Dieu n'a pas d'enfant, parce que avoir un enfant, docteur, c'est de prendre ta place quand tu seras à la retraite, c'est de prendre ta place quand tu vas vieillir, ou bien quand tu vas quitter ce monde, ou bien quand tu vas mourir, c'est ton héritier. Mais Dieu ira où? Il a besoin d'enfants, ça peut faire quoi? L'éternel Dieu a besoin d'enfants, ça peut faire quoi? Il dit dans le Coran, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre l'appartient. C'est-à-dire, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre l'appartient. Donc, il va avoir enfant. Pourquoi? Donc, nous avons cette différence-là avec les frères chrétiens. Ils donnent un enfant à Dieu. Allah dit dans le Coran, le ciel veut se fondre même, c'est-à-dire les montagnes veulent se couler du fait que vous avez seulement dit que Dieu a un enfant. Ça, c'est un gros péché en islam. Maintenant, quand on parle de fils de Dieu, ne dites plus, s'il vous plaît, que c'est de façon biologique. C'est de façon spirituelle du thème. Il y a un verset dans la Bible, 1 Jean 3, verset 10, si je ne me trompe pas. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça dit, il fait la différence. Voici comment on reconnaît l'enfant de Dieu. Voici comment on fait pour reconnaître les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. Et regarde ce que Jésus dit aux Juifs. Vous avez pour père Abraham. Et vous voulez... D'abord, il dit, votre père c'est Abraham. Il a dit ça, hein? Votre père c'est Abraham. Il dit, non, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour père Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était réellement votre père, vous devez moi m'aimer, car c'est de Dieu que je suis sorti, je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui a été maîtrisé dans le commencement. Est-ce que le diable peut enfanter des hommes comme nous? Non. Mais pourquoi Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable? Mais c'est parce que leur comportement les amène à être traités par Jésus comme les enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tuer un prophète. Il dit, non, hein. Nous, notre père, c'est Abraham. Jésus dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous devrez moi m'aimer. Parce qu'Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité, que cette vérité, il a entendue de Dieu. Mais pourquoi les Juifs se réclament d'être père d'Abraham? Deuxièmement, on dit, dans Matthieu 15, verset 22,
On dit, Jésus étant parti de là, s'est retiré dans le territoire de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se rencontrer, cria et dit, ô Seigneur, fils de David. Et regarde le mot docteur. Fils de David. À quel moment Jésus est fils de David? C'est à quel moment? En quoi Jésus est fils de David? Comment il est fils de David? Donc David, c'est le papa de Jésus. Non. Par rapport quoi? À la descendance. On dit, sa parente. On parle d'Élisabeth, non? Elle était de la famille de Marie, un truc comme ça dans la Bible. Donc quand on dit à Jésus, fils de David, par exemple, là, ça ne veut pas dire de façon biologique, mais c'est par rapport peut-être à la descendance, et dans la tribu et tout ça. On dit le fils de Joseph. Donc comment vous pouvez concevoir que Jésus soit le fils de Dieu, mais en même temps on dit qu'il est le fils de Dieu, il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de l'homme, il est fils de Marie. Il a combien de pères? Fils de Dieu. Ok. Fils de David. Ça fait 2. Fils de Joseph, ça fait 3. Fils de l'homme, fils de Marie encore. Ou bien, tu vois, vous voyez, donc, ce n'est pas de façon littérale du thème. Dans la Bible, Dieu a des tonnes et des tonnes dans la Bible. Mais néanmoins, je vais vous laisser 2 à 3 minutes pour conclure en beauté. Voilà, parce qu'il est l'heure de la prière du soir chez nous ici. Je ne vais pas quand même vous rapprocher sans vous laisser quand même certains derniers mots pour que nous nous séparons en des parfaites, n'est-ce pas, voilà, harmonie, quoi. Allons-y, docteur Kamara. D'accord. Alors, quand je disais biologique, je pensais au spirituel parce que pour moi, Jésus est vraiment esprit. Dieu est esprit. Donc, je ne pensais pas à la chair. Alors, si j'ai utilisé le mot biologique, c'était pour montrer l'appartenance directe, en fait, de la nature de Jésus. Bon, donc, j'ai dit, par exemple, Dieu étant esprit, c'est vrai, il a pour enfant toutes ses créatures. Mais Jésus est celui que l'ange est venu annoncer à Marie. Nous tous, nous naissons, mais on ne vient pas annoncer notre naissance à nos mamans et à nos parents. Nous naissons naturellement parce que Dieu a programmé dans le corps de la femme et de l'homme pour produire des enfants quand ils ont des relations. Alors, lui seul est venu par une annonce spéciale. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il se nommera Jésus. C'est même pas Marie qui a donné le nom. C'est pas Joseph qui a donné le nom. C'est l'Éternel lui-même qui nomme l'enfant qu'il va faire venir dans le monde. Alors, il lui donne une appartenance assez spéciale par rapport à nous autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas les égaux de Jésus. Nous ne pouvons même pas nous comparer. C'est pour cela que Dieu l'a nanti de tous les pouvoirs. Il pouvait exercer toutes les œuvres de Dieu sans avoir besoin d'aller se faire former. Il est venu avec. Dès qu'il a commencé son œuvre, c'est parti. Toutes les œuvres qu'il a faites, les a faites comme Dieu. Les Kun Fayakoun, il a appelé le mort, il se réveille, il dit toi réveille-toi, toi meurs, toi sois ici. Et ça se passe comme ça avec Dieu. Soit et ce sera, soit et c'est fait. C'est comme ça qu'il a agi. Donc je vais dire, peut-être qu'on aura l'occasion de parler. Avec plaisir. Donc je vais vous laisser et puis à la prochaine. Oui, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, docteur. Et vous pouvez m'appeler à tout moment quand vous avez le temps, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, comme il est là, je ne voulais pas répliquer encore, il va répliquer encore. Sinon, Ismaël. Bonjour, mon nom c'est Ismaël. Ils ont fait la vente, ils vont faire l'Ikama et puis on va descendre. Sinon, Ismaël, là, sa naissance a été annoncée par un ange aussi. Tu enfanterais, voilà, tu es Agar, tu es enceinte, tu enfanterais un fils à qui tu donnerais le nom d'Ismaël, c'est lui. Voilà, il ferait de lui une grande nation, etc. Si on dit un ange annonce l'annonce d'un enfant, ça ne veut pas faire que de lui une particularité, forcément. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, à qui est honneur? Oui, monsieur Kwasi. Vous m'appelez d'où? André Cocody. Bon, je pense que l'émission est terminée, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous rapidement? Si on va programmer, on va le faire. Ouais. Ça fait un moment que je vous ai envoyé un audio dans l'optique d'avoir juste un petit échange parce que j'ai des questions qui me tournent quand même à l'esprit. Donc j'aurais besoin d'un peu d'éclaircissement de votre côté entre la religion musulmane et on va dire le christianisme et l'islam. D'accord. Vous me permettez, je vais aller à la prière, c'est la priorité d'abord. Peut-être que si je reviens après la prière, on pourra voir ce qu'on peut faire. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, donc il n'y a pas de problème. On peut remettre ça même à demain. Si vous voulez, je vous envoie un message quand je suis disponible. Il n'y a pas de souci. Aussi, je ne maîtrise pas votre emploi du temps, donc je ne vais pas vous prendre comme ça en dépourvu. Donc vous avez pleinement raison. Ce sera avec plaisir. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, bonne prière à vous et à très bientôt.
Abonnez-vous à YouTube. Hein. Voilà, donc on va partir rapidement. YouTube, vous tapez rapidement sur YouTube, vous vous abonnez rapidement.